qu'est-ce que je veux, un cas d'usage concret pour faire du retail, un paiement retail. C'est quoi en fait un euro numérique? J'ai un billet de banque, un euro numérique, c'est quoi? C'est dans un ledger? C'est quasiment, on peut le concevoir comme une formule dématérialisée du billet de banque que tu as dans ton portefeuille. Donc il y aura un wallet technique quelque part tu as un wallet et puis tu peux décider de payer ta baguette de pain, le cadeau que tu vas faire à ton épouse. Mais je vais jusqu'au bout parce que justement là, quand il y a des crises, alors c'est pas le cas là tout de suite pour là, il y en a un peu plus chez toi, on y arrive dans 2 minutes, mais enfin quand je dis chez toi, je parle de la crypto en général, je parle pas de Coinos, mais quand il y a des crises comme en 2008, justement, on cherche là où il y a le plus de sécurité pour mes fonds. Bon, bah à ce moment-là, je prends tout l'argent que j'ai dans une des grandes banques où j'ai un peu peur parce qu'on m'a dit systémique, c'est dangereux, et je mets tout chez toi. Alors, c'est aussi pour ça que, donc cet élément-là, il est évidemment venu dans la réflexion. Ce qui est important dans l'euro retail, c'est que ça doit être en complément d'autre chose. Que ça ne doit pas devenir un outil de thésaurisation. Donc, c'est un outil de paiement, ça doit être du flux. D'où des réflexions sur des limites, des contingentements, dans les transactions, dans le stock aussi que l'on gère. Et l'autre élément extrêmement important, c'est que on ne veut pas, les banques centrales au travers de l'euro digital retail, elles veulent pas se remettre à ouvrir des comptes à Laurent Nizery ou à Valérie Fasquelle. Tu veux pas de moi? mais pas plus de moi. Mais pas plus de moi. Mais Jean-Marc est là. Les banques commerciales ouvriront des comptes. Et donc, l'objectif, c'est de continuer à faire l'euro digital de la même manière qu'on fait aujourd'hui la distribution du cash à travers les banques commerciales. À travers les intermédiaires financiers. D'accord. Donc, ce n'est pas un remplacement de la chaîne, parce que très souvent, c'est ce qu'on voyait pour les titres. Il y a des intermédiaires qui peuvent disparaître avec, d'ailleurs, on va repasser à toi dans quelques instants, mais avec tous ces nouveaux outils, il y a des intermédiaires qui peuvent disparaître. Là, en tout cas, le plan est clair tel qu'il est décrit aujourd'hui. Il n'y a pas de disparition d'intermédiaires de banques commerciales dont le rôle est, on en parlait, on le connaît ici. Ça reste le même rôle. Vous distribuez la monnaie. Au circuit actuel. D'accord.